Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le skin panda de Fortnite. Alors pour commencer on fait un petit cercle. Ok, une fois qu'on a fait le cercle on va placer nos lignes repères. Pour cela on va placer une ligne horizontale à la moitié du cercle. Une ligne au niveau du tiers inférieur. Et une ligne verticale à la moitié pour nos repères symétriques. Ici, dans ces zones-là, de chaque côté, on fait deux parenthèses comme ça. Et ce sera tout simplement là qu'il y aura nos yeux. Ces parenthèses, on les continue en faisant des sortes de cercles. Parce que c'est un panda, donc il aura le contour noir autour des yeux, quoi. Il faut que les yeux touchent quasiment l'extrémité de la tête, sans la toucher. Voilà, il faut que globalement la forme soit identique. Là, on voit que cet œil est plus allongé que celui-là, du coup, je rectifie ça. Ok, ensuite, ici, ce trait repère, on va le courber légèrement dans ce sens-là. Et on va en faire comme un petit ovale. Voilà, assez important, comme ça. Très simple pour le moment. Et enfin ici, de part et d'autre de la ligne verticale, on fait un petit arc qui descend vers le bas comme ça. Et ça sera tout simplement notre bouche. Ici, au niveau de la ligne verticale, on remonte ici et on fait un cœur qu'on va colorier en noir directement. Et enfin ici, au-dessus des yeux, donc ici en gros on peut placer comme deux traits comme ça qui remontent. En gros, ça va nous donner à peu près le positionnement des oreilles, qui va être là et là de chaque côté. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de positionner les oreilles. Le contour des oreilles qui sera en noir. Donc on peut déjà dessiner là une petite épaisseur autour des oreilles en noir. Et enfin, dans les grands cercles qu'on a fait là, je vous rappelle que ça c'est les contours en noir, on va placer nos yeux. Donc nos yeux qui seront tout simplement plus petits, mais dans les cercles. Donc tout simplement comme ça. Et l'espace qui est entre l'œil et l'autre cercle, on colorie en noir. Rapidement, hein, juste pour voir ce que ça donne. Je vous rappelle qu'il n'y aura plus de crayon à la fin dans le dessin. Voilà. Et enfin ici, on fait les petites pupilles avec un reflet de chaque côté dans chaque œil. Ok, c'est bon pour la tête. Alors du coup, comme c'est une femelle, hein, c'est un panda, on va faire partir les bras plus bas que d'habitude, parce qu'il y a moins de muscles. Donc on les fait partir à peu près à ce niveau-là. Et on fait partir des tout petits bras comme ça. Donc ça va faire vraiment un petit panda un peu version peluche, hein. On prend toujours du recul sur son dessin pour essayer de voir s'il n'y a pas de défaut, de trucs comme ça. Ici, au niveau du bord inférieur des deux bras, on place un trait. Et on va placer ici le ventre. Donc c'est tout simplement comme une sorte de petite boule comme ça. Et enfin, les pieds de chaque côté, très simplement, avec des formes extrêmement simples. Voilà ce que ça donne. Alors, on va modifier quelques trucs. Là, les pieds sont trop fins. Voilà. Et ici, pareil, on épaissit un petit peu les pattes. Ok, ensuite, on va placer les détails du corps et de sa tenue. Pour ça, déjà ici, pour faire les mains, très simplement, on va dessiner le pouce du côté interne. Et ici, on fait le rebord des mains qui vient se fermer comme ça. Elle porte des gants, donc on va placer ici deux petits rebords dans chaque main. Et les gants sont coupés au niveau des doigts, donc pareil, on place la délimitation au niveau des doigts. On peut déjà colorier le gant en noir parce que ces gants sont noirs tout simplement. Ici, de chaque côté, on va lui faire les sangles, donc qui remontent jusqu'en arrière du cou. Donc ici, ça fera comme ça. Donc ils sont en noir, donc je les colorie en noir directement. Voilà. Il faut les faire assez larges pour montrer que c'est pas juste la continuité du corps et que ce sont bien des sangles. Ensuite, ici, on va faire la ceinture. Donc la ceinture, on la fait dans ce sens-là. Voilà, on fait une première ligne courbée dans ce sens-là et une deuxième
un demi centimètre pardon, juste en dessous, comme ça. La forme de la ceinture, elle est très simple. Je refais la même qu'il y a sur le skin. Ici, on a cette forme-là qui descend comme ça, donc une sorte d'arc. Et enfin, ici, on a le cœur, qu'on va faire nous assez grand, parce que c'est un détail assez important. Le cœur noir. Donc c'est un cœur ouvert en deux avec des pics qu'on va colorier en noir. On le colorie en noir. Il nous manque du coup des petits détails sur les gants. Ici, là, comme des petits carrés gris, donc on refait comme ça. Et enfin, il nous manque les détails sur ces bottes. Alors ici, la ceinture qu'on va assombrir légèrement parce qu'elle sera grise, contrairement à sa tenue qui est blanche. Les bottes, on va les faire comme ça. De ce côté-là, ça va être plus long ici, ça va complètement remonter. Et ici, on aura une petite bandelette. Voilà, comme ça, on essaye de rester le plus fidèle possible au skin d'origine. Ici, on va lui faire comme des semelles, là, de grosses bottes avec de grosses semelles. Donc voilà, on lui rajoute des semelles comme ça, avec un lacet et la petite bandelette ici qu'on peut colorier en noir, ainsi que la botte qu'on peut déjà colorier un petit peu pour voir ce que ça donne. Et ici, on fait toute l'aventure de la chaussure comme ça, comme une protection avec deux petites délimitations. Et le reste, pareil, qu'on colorie un petit peu en plus foncé, donc ça va être du gris foncé sûrement. Le petit skin est terminé, enfin le croquis est terminé. On va passer à l'ancrage. Donc du coup, la première étape de l'ancrage, un micropigment Sakura 0,2 mm. Voilà. Ensuite, on va avec un feutre à alcool noir ou un feutre noir assez épais, repasser tout autour du personnage. Et on peut aussi colorier les pupilles par exemple, tout ce qui sera en noir. On aura le contour des yeux, le nez, ok, le cœur ici, ok, les petites sangles qu'on a là de chaque côté. On peut colorier la petite bandelette qu'on a là. Et également les bottes. Et le contour des oreilles, ensuite on aura terminé pour tout ce qui est en noir. Une fois avoir colorié tout ce qui est en noir, je fais l'épaisseur tout autour du personnage. Et enfin, dernière étape de l'ancrage, j'utilise un Papermate pour finaliser tous les traits. Je fais des bords irréguliers ici, parce que c'est censé être un peu en mode peluche. Hein. C'est pas censé être parfait quoi. Ok, l'ancrage est terminé. On va passer à la couleur. Il n'y a pas de couleur, hein. C'est du blanc et du noir. Ah si, il y a une couleur. Pour la bouche, je vais utiliser la couleur carmine. Pour l'ombre, j'utilise la couleur Bourgogne. C'est cette couleur que je voulais, le CG 0.5, qui est beaucoup plus clair. Ensuite, pour l'ombre, j'utilise le CG 3 Cool Grey. Sur le museau et le haut, je vais uniquement utiliser le CG1 Cool Grey pour l'ombre, c'est tout. Ensuite, j'utilise le gris froid 4 des Pro Markers pour toute cette zone-là. Et pour l'ombre, j'utilise le Cool Grey 7. Avec le gris froid 5 des Pro Markers, on va colorier la ceinture. Le Cool Grey 1, on va colorier les semelles. La partie sur les gants ici et là, ainsi que cette partie-là. Du coup, ensuite, j'utilise le CG 0.5 Cool Grey pour la ceinture ici. Juste pour une petite ombre très légère. J'utilise le gris froid 4 pour les parties ici de la semelle. Pour de l'ombre ici aussi, et sur ces parties-là.
Et je pense qu'on a terminé. À la limite, je peux rajouter un tout petit peu d'ombre dans les yeux, très léger. On va les faire en CG1, je pense. CG3 pour un petit peu d'ombre. Et le dessin est terminé, il est super sympa, je sais pas comment vous le trouvez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais il vous a plu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. N'hésitez pas à me rejoindre dans tous mes réseaux, tout en description. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.